c'est après avoir visionné les images de l'AP2R, la société d'autoroute des caméras de surveillance, que les experts techniciens en ont déduit que l'origine de l'accident était bien d'origine mécanique et non pas les freins, comme on l'a dit trop rapidement, mais au niveau du turbo. Petite explication. Sur le moteur diesel, mais également maintenant sur le moteur à essence, de façon à augmenter le rendement et à faire consommer le plus d'oxygène possible pour le moteur, on gave le moteur en comprimant l'air qu'il va aspirer. C'est-à-dire qu'il a d'autant plus d'oxygène qu'on le gave. Et donc ça augmente la puissance et le rendement. Et donc sur ce moteur diesel, on a choisi cet énorme camion de dépannage, qui est américain en plus, mais parce que c'est bien visible, c'est accessible. Regardez bien, le turbo, c'est ça dont on parle, vous voyez. Là j'approche par la main parce qu'il est brûlant, il est chaud. Il est chaud parce que c'est une turbine qui est entraînée par les gaz d'échappement. Et de fait, la température monte à rouge cerise, que l'on dit, c'est-à-dire 600, 800 degrés. Alors, petite explication. Le moteur a besoin d'oxygène d'air. Il aspire l'air à travers son filtre à air. Et là, et hop. Ici, il y a une turbine. Et cette turbine est entraînée par ce qu'on appelle le turbo, qui est une autre turbine. Les gaz sont, l'air est comprimé, passe dans le radiateur à l'avant pour être refroidi, de façon à augmenter sa densité, et après est injecté sur la pipe d'admission, c'est-à-dire tout à fait classique. Bon, voilà, le turbo, il tourne 30 litres minute, il a besoin d'être refroidi et surtout lubrifié, d'où un circuit d'huile. Et lorsque le turbo vieillit, ou a été mal entretenu, il va y avoir du jeu sur les roulements et sur le palier, d'où fuite d'huile, le moteur, le turbo va consommer de l'huile, et cette huile, eh bien, du turbo va passer dans le radiateur à l'avant. Le radiateur va se remplir avec de l'huile et va recracher l'huile dans les têtes de cylindre. Et le moteur va se mettre à consommer de plus en plus d'huile. Et qui dit consommation d'huile dit panache blanc derrière. C'est ce qu'ont vu les caméras de télévision qui ont dit attention, ça c'est un problème de turbo. Mais le risque, c'est la suite. C'est-à-dire qu'à mesure que ça va se dégrader, qu'il va consommer de plus en plus d'huile, il va y avoir à un moment un excès d'huile dans les têtes de cylindre, c'est-à-dire qu'il va brûler de l'huile, il va y avoir une auto-combustion, et là le moteur va s'emballer, prendre des tours minutes, entraîner la voiture va rouler de plus en plus vite, et là, panique à bord, bien entendu, et manque de chance, il y a eu une explosion à bord, qui fait que ça a détruit d'autres systèmes, il a perdu l'assistance hydraulique de la direction et des freins. Et pour arrêter la voiture lancée à très grande vitesse, il fallait appuyer très fort sur les freins. Facile à dire, mais dans la réalité à faire, c'était un tout autre problème. Dernier point, vous voyez, prenez soin de votre turbo qui est sur votre voiture, ménagez-le, surtout après avoir roulé par temps chaud sur autoroute, il est très chaud, eh bien, vous vous arrêtez, vous ouvrez le capot pour faciliter l'évacuation de l'air chaud et vous laissez tourner le moteur au moins, mais le notice le disent, on ne le lit pas, au moins pendant 1 minute à 1 minute et demie, voire 2 minutes, de façon à baisser la température du turbo et surtout de maintenir le circuit de graissage de façon que lorsque vous allez remettre en route le moteur, le turbo soit lubrifié.